Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube et sur TikTok. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 23. J'ai traduit le livre de CP2, le livre de lecture CP2 en langue Wobé, page par page. Ok, leçon 23. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici donc un dessin. Il y a une phrase qui est écrite en bas qu'on appelle la phrase clé. C'est la phrase à l'étude. Je la lis pour vous. Un papillon vole au-dessus des fleurs. Un papillon vole au-dessus des fleurs. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé autant que faire se peut. Donc en langue Wobé, c'est bon, clair, nie, ouan, et, toi, fain, grou, bon. Je reprends. Bon, clair, nie, ouan, et, toi, fain, grou, bon. Nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase. Un papillon vole au-dessus des fleurs. Alors, on va traduire ça mot à mot autant que faire se peut. En français, un papillon. En langue Wobé, c'est bon clair. Je rappelle que les Wobé et les Guérés ne disent pas certains déterminants comme un et une. Donc, un papillon, ils vont seulement traduire papillon. Donc, un papillon, c'est bon clair. Vol, l'action est en cours. Je vous conseille donc pour mieux traduire en Wobé, il faut ajouter niais. Voilà. Et dire le verbe. Donc, vol, c'est niais. Ouin. Je reprends niais. Ouin. Au-dessus. Alors, en Wobé, c'est et. Djoukbo. Il y a un point. Ce qu'on survole, on met ça au milieu. Donc, et. Djoukbo. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Des fleurs. Alors, il y a deux manières de dire fleur. C'est tout à fain. Ou encore, on dit si à fain. Alors, fain qui va désigner la fleur ne s'emploie pas en Wobé tout seul. Donc, il faut dire que ces éléments-là qui vont donner le fruit appartiennent à un arbre. Tout, c'est un arbre. Ou ces éléments-là appartiennent à une herbe. Donc, les fleurs-là appartiennent à un arbre. Les fleurs-là appartiennent à une herbe. Donc, pour la leçon, j'ai préféré mettre tout. C'est-à-dire que ces fleurs-là appartiennent donc à un arbre. Donc, on peut dire tout à fain, donc les fleurs d'un arbre, ou bien tout à fain, un si à fain, le deuxième là, si à fain, pour dire que ces fleurs-là appartiennent donc à des herbes. Voilà. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé quelques éléments de la nature. Nous poursuivons. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, leçon 23, éléments de la nature. Rappel, la leçon 21 du niveau 2 traite du thème aller en brousse. Vous pouvez la consulter. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus Guéré, voici la généralité. Un garçon, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est il. En langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est o. Une fille, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est elle. Ça ne change pas, c'est elle. En langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est on. Je dis bien dans le cas de la généralité, car en pays ouais, il existe des exceptions où des filles, on leur parle ou on parle d'elles comme si c'était des garçons. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas voir ces exceptions, nous allons voir seulement la généralité. Donc, une fille, en pays ouais, en général, donc on dit on. Un garçon, le pronom personnel qui convient, c'est o. Troisième groupe, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. En langue française, on dit il ou elle, ou on dit quelquefois ça quand ça représente un objet ou un esprit par exemple. Mais en langue Wobé, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, le pronom personnel qui convient, c'est est. Pourquoi l'humain s'est retrouvé ici? Parce que son esprit n'est pas maîtrisé. Donc, quelquefois on dit est, jusqu'à ce que son esprit soit donc maîtrisé pour le mettre parmi donc, les deux premières catégories. Ceci étant, nous poursuivons. Voici donc la leçon du jour qui commence. Voici une jeune fille. Je m'appelle Léa. On va dire ça en langue Wobé. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais on va toujours continuer. La répétition est pédagogique.
Comment on va dire ça en langue OB? C'est un léa. Donc j'ai souligné le son en pour que vous puissiez le prolonger. Un léa. C'est important que vous sachiez dire je m'appelle. C'est le minimum. Voici 5 animaux sauvages. On va dire ça en langue OB. Pladi nimi mou mou. Je reprends. Pladi nimi mou mou. Le mou, c'est-à-dire voici. 5 en langue OB, c'est mou. Et animaux sauvages, c'est pladi nimi. Voilà. Donc on va démarrer. C'est un gorille. Comment on dit ça en langue OB? On dit kwetibo mou. Je reprends. Kwetibo mou. Mou, ça veut dire c'est. Ça veut dire voici. Donc gorille, c'est kwetibo. Il mange des plantes. Si. Je reprends. Si. Nous poursuivons. C'est un singe. Comment on dit ça en OB? Greimou. Greimou. Il mange des plantes et de petits animaux. Si que nimi me. Je reprends. Si que nimi me. On continue. C'est une gazelle. On dit ça en OB. Dremou. Je reprends. Dremou. Elle mange des plantes. Si. Je reprends. Si. Nous poursuivons. C'est un oiseau. En langue OB, c'est nawe mou. Je précise que je rappelle que mou, ça veut dire c'est. Donc, un oiseau, c'est nawe. Il mange des plantes et de petits animaux. Si que nimi me. Nous poursuivons. C'est un crocodile. En langue OB, on dit cloin mou. Je reprends. Cloin mou. Il mange la viande. Nimi. Nous poursuivons la leçon du jour. Voici mon père. On dit en OB, en bois mou. Il s'appelle Lucien. On dit oh, Lucien. Je reprends oh, Lucien. Nous allons en brousse. À moi, Claudie. Je reprends. À moi, Claudie. Voilà. Donc, la jeune fille, elle va aller en brousse avec son papa. La dernière image, la voici. La dernière image. Voici ma mère. On dit en OB, Andéamou. Andéamou. Donc, mou, ça veut dire voici. Ma mère, c'est Andéa. Elle s'appelle Alicia. Alicia. Donc, ça veut dire s'appelle. Donc, elle s'appelle Alicia. Nous allons au bord de l'eau. À moi ni ouin. Je reprends. À moi ni ouin. Ni, c'est l'eau. Ouin, ça veut dire au bord. Donc, à moi ni ouin. Je vous dis merci.